Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement, et nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Je vous ai dit qu'il s'agit de 4 chapitres, et cette semaine, nous nous concentrons sur le 3e chapitre. Le but est que vous lisiez tout le livre, et surtout que vous compreniez ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers ces 4 chapitres. Dans le 3e chapitre, je vous parlais des 3 premiers versets, et qui nous montrent qu'on doit nous attacher plus aux choses célestes que aux choses terrestres. Le verset 2, il est dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart des prédications aujourd'hui parlent des choses de la terre. Et les gens veulent écouter ça. Quand tu parles des choses de la terre, quand tu parles de l'argent, quand tu parles de la prospérité, les gens sont attirés par ça parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ça le message de Jésus. Je suis d'accord qu'on a besoin des choses de la terre parce qu'on doit vivre, parce qu'on doit payer la maison, on doit nourrir nos familles, mais nous devons d'abord nous affectionner. Il ne faut pas vous affectionner aux choses de la terre. On a besoin de choses de la terre, mais on ne doit pas nous affectionner aux choses de la terre. C'est juste une nécessité. On a besoin du travail pour payer les factures. Je suis d'accord. Mais ne t'attache pas aux choses de la terre. Ne t'affectionne pas. Quand on dit s'affectionner à quelque chose, c'est-à-dire que c'est là où tu mets ton cœur. Ça devient une priorité. Mais le but de cet enseignement, c'est d'apprendre que la priorité, c'est Jésus. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Les choses de la terre vont suivre. Mais je vais encore insister sur le 3e verset, Colossiens chapitre 3, verset 3, qui dit « Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Qui sont morts? Ceux qui sont ressuscités avec Christ, ceux qui ont accepté Jésus et qui sont morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Je vous ai dit que quand tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire que tu es mort par immersion. Quand tu es baptisé par immersion, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Et tu as une nouveauté de vie. Tu marches dans une nouveauté de vie comme c'est écrit dans Romains 6, verset 4. Alors maintenant, on dit que vous êtes morts. Les chrétiens ne veulent pas entendre parler de la mort. La mort dont je parle ici, ce n'est pas de la mort physique. Il s'agit de la mort à la nature charnelle. Quand Paul dit que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui, c'est-à-dire qu'il a abandonné ses intérêts et il privilégie les intérêts de Christ. C'est ça la nature d'un chrétien né de nouveau, qui ressuscite avec Christ. Tu cherches les intérêts de Christ avant tout. 2 autres versets importants sur lesquels j'aimerais commenter aujourd'hui, c'est le verset 5 et le verset 6. Le verset 5, Colossiens 3, verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Et on nous donne une liste. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ici, on dit qu'il faut faire mourir toutes ces choses. Comment est-ce qu'on peut les faire mourir? C'est-à-dire, on ne répond pas, on ne nourrit pas, on ne réagit pas, on ne satisfait pas la chair. C'est ça mourir. Quand tu meurs, tu ne satisfais pas la chair. Quand la chair te demande une chose, ça te demande la drogue, ça te demande l'impudicité et tu réponds. Ça veut dire que tu es en train de nourrir la chair. La parole de Dieu nous demande de ne pas nourrir la chair. Les passions de la chair, tu as besoin du plaisir. Tu sens que tu as envie de faire plaisir à la chair et tu réponds à ça. Donc quand tu ne réponds pas à ça, ça dit que la chair va mourir de faim parce que tout animal, quand tu ne le nourris pas, il finira par mourir. La raison pour laquelle ta chair est forte, c'est parce que tu la nourris régulièrement. La parole de Dieu te demande de faire mourir toutes ces choses, l'impudicité, l'impureté, les passions. Et si on a parlé de la cupidité, mais dans d'autres versions, on parle de la convoitise. Dans la version anglaise, dans beaucoup de versions, il ne s'agit pas de la cupidité, mais de la convoitise. Quand tu as envie des choses appartenant à quelqu'un d'autre, la parole de Dieu dit que c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est nouveau pour certains. Quand tu as envie quelqu'un, tu as envie la voiture de quelqu'un, tu as envie l'argent de quelqu'un, tu as envie le travail de quelqu'un, et la parole de Dieu dit qu'il s'agit de l'idolâtrie. Et quelles sont les conséquences quand quelqu'un marche dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la passion, dans la convoitise, dans l'idolâtrie? Quelles sont les conséquences? Au verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quelles sont ces choses? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et par passion et mauvais désirs, on peut parler de la pornographie, la masturbation, l'avortement. Tout ça, ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui disent que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de colère de Dieu. On parle de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament, mais c'est faux. On voit bien qu'ici, nous disons dans le Nouveau Testament, tous ces péchés, tous ces passions, tous ces mauvais désirs, la convoitise, l'idolâtrie, l'impureté, ça attire la colère de Dieu. Et on dit que ceux qui font ça, ils sont considérés comme les fils de la rébellion. Quand tu fais toutes ces choses, c'est-à-dire que tu satisfais la chair, tu fais tout ce que la chair te demande, tu t'attaches à ces choses, tu es considéré comme un